Qu'est-ce qu'on est bien ici. Madame Lopez. Ça va? Bonjour. Enchantée, Ça ravie. Ça faisait longtemps, putain. Mais bien sûr, ça faisait longtemps. Le contexte, c'est terrasse et bavardage. Et blabla. Alicia Lopez, 22 ans, actuellement en recherche d'emploi et prête à déménager à Lyon, vidéaste. 17 décembre Ouais. 2022. Alicia Lopez, 23 ans, vidéaste, au chômage, mais réalisatrice qui se réalise. On est le 17 décembre 2023, j'ai 24 ans, je suis saisonnière à Megève, dans une petite épicerie fine. J'essaie toujours de gagner ma vie avec la vidéo. On est le 17 décembre 2024. Quel conseil tu donnerais à la personne que tu étais l'an dernier? Apprends à ne pas ignorer les red flags. Je lui dirais de garder espoir et que tous les trucs qu'elle vit, que je vivais à ce moment-là, je vais m'en sortir. Vraiment de ouf. Je vais vraiment m'en sortir et tu vas vivre des trucs trop cool. Et tu vas rencontrer des personnes trop cool. Et ce qui se passe là, en ce moment-là, c'est juste passager, quoi. N'aie pas peur d'être égoïste dans tes choix de vie. Parce que toi aussi t'as droit aux belles choses. Et t'en priver, ce serait méchant envers toi-même. Dans tous les domaines. Ouais, complètement. Vraiment. Je pense que je lui dirais d'arrêter de douter sans arrêt d'elle-même. Et je pense que je l'inviterais à réaliser qu'elle est forte et indépendante et qu'elle peut très bien se débrouiller sans les autres. Et qu'elle n'a pas besoin des gens pour aller bien. Je pense que je lui conseillerais d'apprendre à s'aimer soi-même et à apprécier sa propre compagnie. Et je pense que je lui dirais aussi d'arrêter de faire passer l'amour et les hommes avant tout le reste. Je pense que je lui dirais de se faire passer en priorité à tout point de vue et que l'amour des hommes, ça vient qu'au second plan, voire au troisième, voire au quatrième plan. Je lui dirais vraiment de profiter de chaque moment, qu'elle n'ait pas peur et que ce qu'elle est en train de vivre, qui est très difficile, qui l'accable beaucoup à ce moment-là, j'aimerais lui dire que ça va passer. Cet état-là, il n'est pas éternel. À un moment donné, je vais aller mieux et je vais me réveiller un matin et réaliser que j'y penserai plus à tout ça. Et qu'elle n'a pas à s'inquiéter parce que je vais rencontrer des gens extraordinaires et que je vais vivre des choses extraordinaires. Je lui conseillerais peut-être de pas trop idéaliser cette période-là non plus, parce que la suite va être un peu plus rude. Je pense que je lui dirais aussi de se tenir prête parce que 2024 va pas être non plus de tout repos. Ouais, je lui dirais aussi de garder la tête sur les épaules. Ton film préféré en ce moment? Là, je dirais série, ce serait New Girl. Moi, je sais pas, j'allais dire The Perks of Being a Wallflower. Ah ouais, menteuse. Ah oui, non, Twilight. Ah mais oui, je suis con. Mais oui, non, mais bien sûr. C'est quoi ça? Non, oui, c'est vrai. Non, oui, j'avoue, Twilight. Ouais, c'est vrai que cette année, j'en ai fait une obsession assez prononcée. Maladif. C'était maladif. Ouais, non, j'avoue que c'était... je pense qu'on peut le qualifier de trouble obsessionnel. Oui, pour le complètement. coup. Je vais dire toujours Twilight. Le dernier film que j'ai vu au cinéma, et je l'ai vu avec ma mère, et j'ai adoré, que je vais dire Wicked. C'est pas vraisemblablement un de mes films préférés, hein, mais c'est juste que c'est le dernier film que j'ai vu au cinéma, et c'était avec ma maman, et c'était une bonne soirée, et on a passé un très bon moment. Quel est ton plus grand regret de cette année? Mais je dirais d'avoir attendu le décès du papa pour vous retrouver. Tu as déjà réfléchi à ça? Ouais. Putain. Genre à me dire que je suis grave heureuse de vous avoir retrouvé, mais ça me rend triste, tu vois, de me dire que c'est grâce à cause de ça, tu vois. Fiou. Fiou. Moi, je pense que mon plus gros regret cette année, c'est d'avoir perdu une personne qui m'était très chère à mes yeux. Ça, je pense que c'est un peu le plus gros regret que j'ai cette année. Je pense que je regrette de ne m'être pas assez accrochée, de ne pas avoir eu la force nécessaire pour vraiment dire les choses et agir d'une meilleure manière pour cette personne. Je pense que le plus grand regret que j'ai cette année, c'est d'avoir mis ma mère sur le côté un peu. Et ça fait peu de temps que j'ai retrouvé une proximité avec elle. C'est d'avoir laissé une nouvelle fois un homme me mettre plus bas que sous terre et me faire douter de moi-même et de ma valeur.
c'est d'avoir encore laissé trop de place à un homme et à son avis. Ok, j'ai 2 choses qui me viennent à l'esprit. Le premier regret que j'ai cette année, qui me vient en tête, c'est d'avoir passé la saison à côté de chez moi. De ne pas avoir bougé avec mon copain à ce moment-là. De l'avoir fait venir habiter chez moi avec ma mère, qu'on bosse ensemble dans le même lieu. C'était vraiment une décision de merde parce que ça a apporté que du négatif. Notre été a été merdique alors que peut-être qu'il aurait pu être autrement. Le deuxième regret que j'ai, c'est de m'être lancée à cœur perdu dans une nouvelle relation amoureuse alors que tout me disait non. Vraiment, j'avais mon intuition qui me disait c'est pas le bon, ça va pas marcher. Mais j'ai quand même décidé de me lancer et de faire confiance et de me rouvrir à nouveau. Spoiler alerte, ça n'a pas marché. J'en suis ressortie encore un peu cassée. Le regret que j'ai, c'est d'avoir encore mis les lunettes roses et d'avoir foncé un peu à tête baissée dans une histoire qui était un peu bancale. Parce que je mets toujours l'amour au centre de tout. Et en même temps, je le regrette pas du tout parce que j'ai vécu des trucs ouf. Mais oui, c'est sûr que ça m'aurait aussi évité d'autres dommages à la fin. Je suis juste un peu saoulée et en colère contre moi-même de toujours faire confiance trop vite et d'aimer trop fort les mauvaises personnes et de me rendre compte que ce que je projette en elles, c'est pas la réalité et de me retrouver déçue encore. Un de mes gros regrets aussi, c'est de pas avoir pu profiter comme je le voulais de mon voyage en Inde. À cause d'une rupture amoureuse, j'en parlerai dans une prochaine vidéo, dans le prochain Girl Meets Life. Je pense que ce voyage aurait pu être encore plus beau s'il n'y avait pas eu ça. La plus grande chose que t'aies apprise cette année? Ah, moi je sais. C'est ta maman en plus qui me l'a dit. Ça t'a dit quoi? Qu'elle m'a dit que les amitiés et les relations... Je pensais clairement à ça. C'est vrai? Ouais, je pensais clairement à ça. Que ça va, ça vient. Ouais. Mais que quand t'aimes vraiment une personne, tu la retrouveras toujours au moment opportun. Et quand elle m'avait dit ça, ta maman, j'étais... Ouais, je pensais clairement à ça. Je pensais clairement au fait que... vraiment cette année, j'ai appris qu'il y a des amis auxquels je serai toujours liée, quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, je les aurai toujours dans ma vie, je les aurai toujours dans mon cœur, elles seront toujours là, je serai toujours là pour elles, quoi. Ça changera jamais, les années elles pourront passer, ce sera toujours la même chose pour moi, quoi. Moi je dirais c'est t'as le temps. Je pense que la chose la plus importante que j'ai appris cette année, c'est j'ai le temps. J'ai le temps de me réaliser, j'ai le temps de faire des erreurs, j'ai le temps de savoir qu'est-ce que j'ai envie de faire. Et je pense que j'ai appris aussi que rien n'est défini, rien n'est stable et tout peut bouger d'un jour à l'autre, dans le bon sens comme dans le mauvais sens. Et sois détendu par rapport à ça, genre t'as grave le temps. C'est ok d'avoir 23 ans et de galérer un petit peu. C'est ok de pas être la gentille dans toutes les histoires. Très très important ça cette année. Oui. Ouais, j'ai énormément de mal à encaisser le fait de potentiellement être la méchante dans l'histoire de quelqu'un, etc. Et je l'ai compris cette année que c'est ok, parce qu'on est toujours la méchante ou le méchant, ou la héroïne ou le héros dans les histoires des uns et des autres. Et c'est ok, à un certain degré, encore une fois. De penser à soi aussi. Ouais, voilà, c'est ok de penser à soi et c'est ok de faire des choix qui potentiellement vous mettra dans la case de méchant, méchante dans l'histoire des uns et des autres. Il y a plusieurs choses. Déjà, une des choses que j'ai apprises, c'est que je suis forte et je suis ultra indépendante et que je peux me débrouiller toute seule et que je peux simplement compter sur moi-même pour être bien et que j'ai pas besoin des autres pour être bien avec moi-même. Je pense que une des plus grandes leçons que j'ai apprises aujourd'hui, c'est à me débrouiller toute seule et à arrêter de compter sur les autres. 2 autres grandes leçons aussi que j'ai apprises, c'est que je suis capable de tout faire. C'est que vraiment je suis capable de tout et que j'ai juste besoin d'y croire et de me bouger le cul pour les faire, mais je peux les faire. Et la dernière chose que j'ai apprise, c'est que tout a une fin, que les personnes avec qui tu pensais passer le reste de ta vie finissent toujours par partir eux aussi. Ce qui est drôle, c'est que quand tu rencontres une personne, tu prends conscience de ce moment-là.
T'as conscience que t'es en train de la rencontrer, que tu fais connaissance avec lui ou elle. T'as conscience que ce moment-là, c'est le premier moment d'aller partager ensemble. À l'inverse, j'ai appris qu'en fait, rarement tu te rends compte que le moment que t'es en train de partager avec telle ou telle personne peut potentiellement être le dernier. Et ça, tu t'en rends pas compte. En fait, tu rencontres des personnes, mais ça se trouve, tu les reverras jamais. Ça m'a appris que chaque rencontre est éphémère, mais est également très précieuse, et c'est pour ça qu'il faut vraiment apprécier et savourer chaque moment, parce que quand c'est plus là, et ben ça fait bizarre. Il y en a plusieurs. La première, c'est ça sert à rien de tout faire pour aimer le plus fort possible là où les personnes en face de soi, parce que si la personne en face de toi a juste pas envie, bah t'auras beau faire tous les efforts du monde et t'auras beau les aimer le plus fort possible, c'est pas ça qui les fera rester. Donc ça sert à rien de projeter une idée sur quelqu'un, sur qui il peut être, sur qui elle peut être, etc. Parce que parfois c'est juste pas la réalité, et que malgré la volonté de vouloir s'accrocher dur comme fer à cette idée parce que c'est ce qu'on voit dans l'autre, c'est ce qu'on projette dans l'autre, bah si c'est pas la réalité, c'est pas la réalité. J'ai aussi appris que ça sert à rien de s'acharner, que c'est pas parce qu'on reste accroché à la corde et qu'on a envie de se battre que ça va marcher, tout simplement. Parfois, il faut apprendre à lâcher prise et à laisser les gens, les choses partir. Il y en a qui seront faits pour rester, il y en a qui seront faits pour partir. Et même si ça fait mal, malheureusement, tu peux rien y faire. Et faut laisser faire les choses, quoi. Et se concentrer sur soi et sur ce qui reste autour de soi aussi. Quel est le pays que tu aimerais le plus visiter à l'heure actuelle? Le Canada. Ça fait 6 ans que c'est la même réponse. Canada ou Japon aussi, je dirais, parce que ça a l'air ça a l'air incroyable. Moi j'allais dire le Canada, mais du coup la big news de cette année, c'est que je l'ai enfin fait. Je suis enfin allée au Canada. Je pense que là, le pays que j'aimerais énormément visiter serait le Japon. Je vais dire le Japon. Ça me ferait rêver que de visiter le Japon. Ou alors la Finlande. Enfin, un pays du Nord, un peu comme ça. L'Alaska aussi. Je pense que c'est le Japon, parce que je l'ai pas encore fait. Je vois pas mal de personnes dans mon entourage qui voyagent pas mal en Asie en ce moment, et ça me donne vachement envie d'y aller. Définis ton style en 3 mots. Est-ce que le style de ce soir, parce que c'est pas très révélatif là vu que j'ai un t-shirt Spider-Man. Et moi j'ai prostituée sur la 113, homeless man et petite fleur des champs. J'allais dire pour toi, enfant à la veille de Noël. Il n'y a pas d'entre-deux, vraiment. C'est adolescente en crise, ça reste. Oui. Ça toujours, finalement, ça ne change pas. On a un peu de old money à esthétique vibe. Un peu préppy. Un peu quoi? Préppy. Genre prepared. Ah ouais. Tu vois. Vampire. Oui, cette année, vrai. j'avais une vraie vibe vampire. Et après, si je pouvais en rajouter un 4ème, parce qu'on triche un peu, j'en rajouterais un 4ème, Petite Fleur des Champs, qui lui fait toujours son comeback au printemps-été, quoi. Female gaze. On va le compter pour 1, mais maintenant je m'habille beaucoup plus pour le female gaze que pour le male gaze. Un peu préppy et princesse. Bon là c'est pas hyper représentatif parce que je suis en tenue de travail. Mon style aujourd'hui, il est de plus en plus girly, plus coquette. Dark Academia, Light Academia, enfin ce genre de bail. Quelle est ta philosophie de vie en ce moment? Tenter de survivre. Non. On était low, on était mal. Ouais. Ouais, mais le 17 décembre de l'année dernière, c'était un 17 décembre qui était particulièrement compliqué. Ouais, non, le 17 décembre de l'année dernière, il était rough. Ah ouais, c'était une période très très dure. Ouais. Cette année, c'est toujours une période difficile, mais pas autant que l'année dernière. Et ça, franchement, merci quoi. J'essaie de me remotiver, donc ma philosophie de vie, c'est essayer de croire en mes projets et en mes capacités, du mieux que je peux. C'est fou quand même comment t'as grandi par rapport à il y a 2 ans, où il y a 2 ans tu croyais vraiment en rien de ce que tu faisais, ou alors que tu remettais tout le temps en doute tes capacités, ta légitimité à travailler et tout. Mais la radio, ça m'a grave aidé pour ça. La radio, ça se voit, hein. ouais, ça m'a vraiment fait grandir, mais genre ultra rapidement, j'ai l'impression.
T'as pris de l'assurance quand j'en ai parlé avec Myriam, elle était en mode oui, maman, Alicia, elle ride cette puff, quoi. Big up Erwan et la radio, parce que... Big up à toi. Et big up à toi de l'an prochain, en espérant que tu sois toujours la même dynamique et pas dans un hôpital psychiatrique. Merde, hein. Je pense que ma philosophie, je vais la résumer avec la chanson Vienna de Ben Platt. La musique, depuis cet été, elle me reste et elle me suit, mais vraiment pas juste parce que la musique elle est cool, mais vraiment parce que les paroles elles résonnent trop en moi et par rapport à comment je me sens ou je me sentais, etc. Et je pense que c'est vraiment devenu une philosophie de vie en mode t'inquiète, t'as le temps, les choses viendront au moment venu, et que j'ai encore plein d'années devant moi pour réaliser plein de trucs, pour faire les choses qui me plaisent, pour avoir la carrière dont je rêve. Je pense que ouais, ma philosophie de vie maintenant c'est vraiment être beaucoup plus dans le moment présent et arrêter de m'inquiéter sur ce que je vais devenir dans 1 an, 2 ans, 3 ans. Ma philosophie de vie en ce moment, c'est d'être bien avec moi-même et de me détacher de la validation des hommes et du regard des hommes et me détacher en fait tout simplement des hommes. Je pense que c'est ça ma philosophie de vie, c'est vraiment juste être bien avec moi-même en tant que femme forte, indépendante et me faire passer en priorité avant tout. La chose la plus importante en ce moment, c'est moi, mon avenir, mes rêves et mes envies. On est très dans le rejet des hommes, hein. Cette année, c'est fou. D'apprendre à me remettre au centre. J'ai envie et besoin de me recentrer un peu sur moi-même, de redevenir poteau avec la solitude, pas en avoir peur et de vivre entre guillemets surtout pour moi, mes projets, mes ambitions, mes rêves et d'essayer au mieux de plus mettre l'amour romantique au centre et surtout de plus chercher mon épanouissement uniquement là-dedans, m'autoriser à me donner ce que je donne aux autres. Je pense que c'est ça un peu ma philosophie en ce moment, c'est apprendre à m'aimer fort, quoi. Qu'est-ce que tu aimerais dire à la personne que tu seras dans 1 an? You go off queen, genre j'espère vraiment que tu te seras bougé le cul et que tu feras des putains de trucs stylés dont ce à quoi tu rêves depuis je sais pas combien de temps. Dans 1 an, tu seras à New York. Dans 1 an, je serai à New York. Donc, Queen, dans 1 an, t'es à New York, donc j'espère que tu vas vivre ta best life. Genre vraiment que tu vas rencontrer des mecs hyper stylés, tu vas t'habiller hyper stylé, que tu vas aller dans des soirées hyper stylées, que tu vas manger beaucoup trop de cinnamon roll et de donuts que ce que c'est autorisé. Et voilà, je pense. Et tu vas faire des bêtes de vidéos. Grave. Bêtes de vidéos. J'espère l'an prochain, Alicia, t'as 100K sur YouTube. Spoiler alert, je suis jamais allée à New York. J'ai mangé plein de donuts, mais au Canada. Et je n'ai pas rencontré un New-Yorkais, mais un Murlois. C'est un peu moins stylé sur le papier comme ça, mais je te jure, je pense que t'as tout gagné avec ce Murlois plutôt qu'avec un New-Yorkais. J'espère que tu seras plus chez tes parents, genre que tu auras enfin ton chez toi, et j'espère que tu feras un max de projets, et que tu arriveras enfin à gagner ta vie de la vidéo. Genre vraiment je te le souhaite, là l'année prochaine c'est bon, tu gagnes ta vie avec la vidéo et tu gagnes 2500, 3000 par mois. On est bien, oui, parce qu'ici on bosse bien. Carrément. Continue de te battre, continue d'être toujours aussi forte et résiliente que tu l'es aujourd'hui, que tu l'étais hier. Et n'aie pas peur d'être toute seule. N'aie pas peur de rejeter les hommes, n'aie pas peur de rejeter l'amour. Parce qu'aujourd'hui, le seul amour dont tu as besoin, c'est le tien. Et celui de ta famille et de tes amis. Mais c'est tout. Et continue de créer un max. Et un jour, je te jure, ça prendra. On y croit. Il fait froid par contre. Je sais pas où tu seras dans 1 an, si tu seras toujours en Suisse, si tu seras rentré, si tu seras en train de voyager ou si tu auras déménagé au Canada. Mais ce que j'espère, c'est que je serai bien. Continue de travailler sur toi-même, continue d'avancer pour toi, pas pour les autres. Continue de t'aimer fort et focus-toi à fond dans tes projets, vraiment. Prends conscience en tes capacités, en ton potentiel, en ta créativité. Parce que tu fais des choses chouettes et il faut vraiment que tu continues et ne laisse pas un énième autre mec te retourner le crâne. Quel conseil tu donnerais à la toi de dans 1 an, cette fois? Continue de croire en toi, de croire dans le fait que t'es une putain de meuf
talentueuse, etc. Et continue de te battre et de bosser pour tes rêves. Puisque moi j'ai envie que tu continues, parce que j'ai envie de les réaliser. Donc t'as intérêt à taffer, pétasse. Compte sur toi. T'as intérêt à taffer. Compte Hein. sur toi. Je pense que je lui dirais de continuer à avoir le mindset que j'ai en ce moment. Genre de pas perdre le mindset que j'ai en ce moment. Genre de continuer à être apaisée du mieux que je le peux, comme je le suis aujourd'hui. Retourne voyager, vraiment. Explore le monde, prends ton petit sac à dos là de 25 kilos, reprends un train sans savoir où tu vas et juste vas-y. Écoute ton intuition, vraiment écoute-la, écoute cette petite voix intérieure qui te parle. Arrête toujours de vouloir tester pour les « et si », parce que bien souvent, en fait, le temps et la vie te prouvera que tu connaissais la réponse dès le départ et tu le savais et t'as juste décidé de l'ignorer. La vie m'a prouvé que mon intuition, en fait, avait raison dès le départ et que je savais ce qui allait se passer et que si je l'avais écouté, ça m'aurait évité certaines situations. Mais voilà, dans un autre sens, le fait de l'avoir écouté, ça m'aurait aussi arraché des jolis moments. Je pense que je lui dirais d'arrêter de vivre à travers l'amour des autres et d'arrêter de mettre l'amour au centre de sa vie. Et je lui dirais de se concentrer plus sur soi et d'arrêter de vivre seulement pour ça, qu'il y a plein d'autres choses à côté qui peuvent la rendre heureuse. Et que même si je sais qu'au fond de moi, c'est quelque chose dont j'ai besoin pour me sentir pleine et complète, je peux aussi vivre sans et c'est ok. Ça sert à rien de se jeter dans la première histoire qui vient juste pour l'amour, quoi. Je lui dirais aussi de pas avoir peur de la solitude et d'en faire véritablement son allié et pas son ennemi. Il y a plein de choses que tu vas vivre qui vont avoir une fin. Et il faut que tu t'y prépares aussi. Le moment où ça arrive, si t'es pas préparé, ça pique. C'est compliqué à gérer. Donc il faut vraiment que tu te prépares à ça et que tu te dises que c'est pas grave. Parfois c'est juste une autre page qui se tourne et qui laisse la place à d'autres lignes qui vont s'écrire. Et qu'un jour tu auras plus cette sensation de vivre parfois un peu à l'extérieur de toi-même. Que tu as l'impression d'avoir que des CDD entre guillemets de 3 mois de bonheur et qu'ensuite ça redevient un peu nul. T'as cette impression d'être plus souvent triste que tu n'es vraiment épanoui. Un jour ça changera, un jour véritablement les étoiles s'aligneront et ça ira. Juste continue d'y croire, quoi. En 2024, si je devais la résumer, ça a été une année ultra riche. J'ai passé des moments incroyables, j'ai des souvenirs de fou. Mais voilà, en résumé, 2024, ça a été une belle année. Il y a eu des très très hauts et il y a eu des très très bas. Maintenant, ce que je me souhaite pour 2025, j'espère que je passerai une chouette année, que je vais être bien, et que lors du check de 2025, j'aurai plein de choses positives à dire. Et je suis excitée de voir ce que 2025 me réserve. Je vous souhaite de très belles choses pour 2025. J'espère que ça vous a plu.